Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Présentation d'une 308, donc les tout derniers modèles avant la nouvelle 308. C'est un modèle 2020 en GT Pack, donc la finition la plus haut de gamme et la plus sportive. Ce véhicule possède en plus, comme vous pouvez le voir, le Black Pack, donc la calandre est noire, comme vous pouvez le voir. De très belles jantes en 18 noir brillant. Coquille de rétroviseur noir, vitre arrière surteintée et l'entourage de vitre chromée disparaît au bénéfice d'un caoutchouc noir également. Voilà. Le bas de porte spécifique à toutes les GT, un bas de caisse un peu plus proéminent. Vue de derrière comme à l'avant, projecteur intégralement à LED. Voilà, on a les blocs LED à l'arrière également, comme vous pouvez le voir. Double sortie d'échappement chromée avec donc le bas de pare-choc noir brillant également. Cette couleur, le bleu Vertigo, lui va à merveille. Ça lui va vraiment très bien. Ça souligne l'aspect sportif de la voiture, je trouve. Donc pour ce qui est de la motorisation, c'est un petit peu moins sportif puisque nous avons un 1,5 litre Blue HDI 130 chevaux, donc diesel 130 chevaux, 4 cylindres, boîte automatique 8 vitesses EAT8. Intérieurement, ce véhicule étant un GT Pack, on retrouve un accès démarrage main libre, une clé totalement main libre. 4 vitres électriques, rétroviseur électrique rabattable. Le Pack Side Security, donc détection d'angle mort, parc assise pour le stationnement. Et donc, il y a bien entendu radar de stationnement avant, arrière et caméra. L'intérieur, c'est des sièges simili-cuir et Alcantara que l'on retrouve ici. Avec les surpiqûres rouges, comme sur toutes les GT. Les places arrière, on a des places arrière très correctes, comme d'habitude, plutôt 4 places et demie que 5 places, seul un enfant se mettra au milieu. Le coffre, tout à fait dans la moyenne de la gamme, un coffre pratique, carré, voilà, chose plutôt rare, d'autant plus avec cette taille de pneus. Le véhicule possède la roue de secours galette. Les banquettes sont un tiers de tiers, avec la trappe à ski que vous pouvez voir ici. Passons un petit peu à la technologie intérieure. Donc, le Pack Drive Assist également sur ce modèle-là, c'est-à-dire le régulateur de vitesse qui est adaptatif, qui se cale sur le véhicule de devant. Prenons place. Donc, bouton de démarrage ici. J'ai la clé simplement sur moi. Donc, le levier de vitesse Cobra avec le déverrouillage de boîte sur le côté ici. Marche arrière devant. Donc, caméra de recul et bip qui se mettent en route. Le parking se déclenche simplement avec le P. Et drive, donc on déverrouille tout en bas. Et éventuellement la position full manuel, c'est-à-dire que là je gère avec mes palettes, passage de rapport à droite, rétrogradage à gauche. 3 modes de conduite, sport, normal ou éco, voilà, qui vont influer alors un petit peu sur le bruit moteur. Voilà, on a un bruit moteur un petit peu différent sur la version sport, simplement parce qu'il y a le driver sport pack qui est sur le véhicule. Frein de stationnement électrique. Plus de lecteur CD bien entendu, planche de bord avec donc ici quelques boutons liés à la ventilation, des embuages avant, arrière et recyclage d'air. La tablette tactile avec le Connect Nav qu'on connaît très bien, avec donc la radio. On retrouve donc les différentes sources, les différentes fréquences que vous pouvez choisir. Voilà, source d'écoute, vous avez le choix radio, USB ou Bluetooth pour le téléphone. Les différentes bandes, donc vous avez le DAB déjà avec les radios numériques, donc vous capterez beaucoup plus avec un son CD qui plus est. La navigation connectée par ici. La climatisation automatique par là, bizone bien entendu. Le Bluetooth pour le téléphone, voilà, avec le streaming audio également. Éventuellement, en branchant par câble votre téléphone sur la clé USB qui se trouve là en bas, vous pourrez effectuer une réplication de votre téléphone via l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Donc ça c'est plutôt sympa, la tablette ne vieillira jamais si vous utilisez ce système-là, puisque ce sera la réplication de votre téléphone, donc toujours quelque chose à jour. Donc ça c'est vraiment bien. Les réglages du véhicule, donc le parc assist, commutation automatique des feux de route, donc la gestion automatique des pleins phares, surveillance d'angle mort dans les rétroviseurs. Vous voyez que je vais les activer et désactiver. Donc ils sont dans les rétroviseurs, il y a un
petit point orange qui s'allumera s'il y a une voiture, un vélo, une moto dans l'angle mort. Des réglages plus fins du véhicule par ici, notamment liés au feu, où vous allez pouvoir choisir éventuellement l'éclairage d'accueil ou d'accompagnement. C'est le fait de laisser les feux s'allumer une fois que la voiture est fermée à clé pendant 30 secondes par exemple. L'accès au véhicule, déverrouillage conducteur seul, c'est pas la norme chez nous. En général, on déverrouille toutes les portes. Conducteur seul, ça veut dire quand on ouvre la voiture, on ouvre que la porte conducteur. Déverrouillage coffre seul, lorsque vous déverrouillez le coffre, ça ne déverrouille que le coffre et pas les portes. Confort, on retrouve l'essuie-vitre arrière en marche arrière. Quand on engage la marche arrière, automatiquement, vous aurez un coup d'essuie-vitre qui va se mettre si vos essuie-vitres avant sont sur la position automatique et qu'il pleut. L'éclairage d'ambiance que vous pouvez régler au niveau de l'intensité et de la luminosité, voilà, comme vous le souhaitez. Et sécurité, où là on va retrouver donc l'Active Safety Brake, le freinage d'urgence automatique, l'alerte attention conducteur avec des capteurs dans le volant, et la reconnaissance, préconisation des vitesses, donc le lecteur de panneau qui vous dit à combien circuler. On retrouve là-dessous le bouton de maintien dans la voie que l'on peut désactiver, c'est un maintien dans la voie actif, donc qui vous ramène dans la route, et le start and stop qui est désactivable par ici. Les commandes de feu sont standards avec la position auto, et donc on a ce petit bouton supplémentaire de gestion automatique des feux de route. Régulateur de vitesse adaptatif, donc là vous voyez il est actif, j'ai appuyé sur ce bouton-ci qui est en haut, c'est la nouveauté de chez Peugeot sur le régulateur adaptatif, et on va avoir ici le choix de différentes distances intervéhicules pour l'adaptation du régulateur de vitesse adaptatif qui freinera plus ou moins tardivement, tout simplement. Voilà, sinon le système est tout à fait classique pour ceux qui ont du PSA, limiteur en haut, régulateur en bas, la gestion de la vitesse derrière et activation, désactivation sur le côté ici. Les palettes au volant, bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le déclenchement automatique des feux et des essuie-vitres par ici, vous suffit de cliquer en bas pour activer ce petit voyant là qui veut dire que vous êtes en essuie-vitre automatique. Le volant multifonction qui va nous permettre de régler le volume de la radio, de choisir dans la liste des stations ici si on le souhaite et de décrocher notre téléphone. Ce petit bouton là ne sert uniquement qu'avec le Virtual Cockpit, vous voyez comme ceci, donc en appuyant sur le bouton je vais pouvoir choisir personnel, vous voyez cadran, conduite ou par exemple navigation, je vais vous montrer. Et là on aura directement la navigation dans notre Virtual Cockpit comme voilà. Donc le e-cockpit Peugeot est complet lorsque c'est comme ça et ça ne m'empêche pas de l'avoir ici, contrairement à chez Volkswagen où il faut choisir l'un ou l'autre. Là vous pouvez tout à fait avoir les deux. Et je pense avoir fait le tour de toute la technologie que vous pouvez avoir sur ce véhicule. Je peux sans doute en oublier, hein, mais a priori je pense que le descriptif est assez exhaustif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Plus d'infos sur notre site automobile-villet.com. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Vous voyez cette très belle calandre noire qui lui va très très bien. Vous abonnez aux présentations de Nico et n'hésitez pas à laisser un message sur cette vidéo si vous avez des questions supplémentaires. À très bientôt. Au revoir.